messieurs les journalistes, nous sommes très heureux de vous recevoir ici au siège du réseau des chambres des experts européens afin de nous prononcer sur la situation qui s'est passée sur la chaîne NCI le 30. Et sachez que, en ma qualité d'administrateur délégué et tous les membres du conseil d'administration et tous les experts ont été approchés par nos différents présidents d'ONG et les présidentes d'ONG pour exprimer leur indignation par rapport à l'événement qui s'est passé sur NCI. Vous le savez, jour pour jour, ça fait un mois que nous avons tenu un séminaire sur 2 jours sur les questions de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et après ce séminaire qui a été largement diffusé par les médias, nous ne pouvons pas rester indifférents vis-à-vis de cet acte que nous avons trouvé très abominable. Raison pour laquelle le porte-parole du comité d'éveil, qui est composé de plus de 45 ONG et pratiquement 6 sociétés civiles, se sont joints à nous pour pouvoir faire une déclaration que vous allez entendre tout à l'heure. Mais bien avant, je vais laisser le micro à M. Koni Youssouf, qui est l'animateur et l'organisateur sur le site CDAO de toutes les activités du comité d'éveil. Lui-même étant président du comité, il va se présenter. Je vous remercie. Chers membres du comité CDAO, chers responsables d'association, Youssouf, président de l'ONG OIPCE, Organisation internationale pour la promotion de la culture et de l'entrepreneuriat, et par ailleurs partenaire du LCDAO. Aujourd'hui, nous avons initié cette conférence de presse pour interpeller non seulement la communauté nationale et internationale de la faute grave du journaliste Yves Dembélé, qui a vraiment humilié la femme dans toute sa composante. Et en tant que société civile, en tant qu'organisation non gouvernementale, il était important pour nous, et surtout le comité de veille, puisque nous sommes accompagnés bien sûr par le LCDAO dans tout ce que nous faisons comme activité, dans tout ce que nous faisons comme initiative. Et pour cela, déjà, il tenait à saluer très sincèrement le LCDAO pour son implication et pour son soutien qu'il essaie d'apporter aux organisations non gouvernementales que nous sommes. Et nous sommes constitués en comité de veille. Nous sommes plus de 45 ONG et 6 membres de la société civile. Nous avons fait en tout cas un comité tout à l'heure avec notre parole, Ms. Doumbia, qui va lire tout à l'heure les autres formes de procès. Je vais laisser donc la parole à Ms. Doumbia, qui va nous faire la lecture de ce que nous avons décidé. Je vous remercie. Apologie du viol sur le plateau d'une chaîne privée de télévision ivoirienne NCI. Déclaration du comité de veille du réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest RCDAO. Le lundi 30 août 2021, Yves Dembélé, animateur de la chaîne de télévision privée NCI à forte audience, a au cours d'une émission qu'il animait, mise en scène nommée par le nommé Kader Abouchérif, qui serait un ancien pensionnaire de la MACA, pour faire une stimulation de viol sur un mannequin. Cette scène, dont la direction de NCI n'a pas empêché la diffusion, croyant qu'elle servirait à la sensibilisation contre le viol, est apparue aux yeux des citoyens ivoiriens et du monde entier comme un acte ignoble, un acte contre nature, rétrograde, rébarbatif et moralement agressif. Subséquemment, cette façon de sensibiliser les masses en direct à la télévision sur un sujet aussi délicat que le viol porte gravement atteinte à la morale publique. La conscience humaine est bafouée.
les mœurs établies selon les valeurs sociales. Le RCDAO et les 45 ONG partenaires et membres de la société civile, conscients du fait qu'il ne peut y avoir de développement dans nos États sans le respect scrupuleux des droits de l'homme. Cheval de bataille du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, condamne avec la dernière énergie cette émission dont le contenu est humiliant et dégradant pour le genre féminin. Une télévision est un outil de développement et de promotion de valeurs humaines, un nom de dépravation des mœurs. Elle doit obéir à une déontologie professionnelle qui prône des valeurs éducatives et le respect des droits humains. Le RCDAO et ses partenaires expriment leur attachement au respect des droits de l'homme et en particulier ceux des femmes, des jeunes filles et des personnes vulnérables. Notre société est tellement confrontée aujourd'hui aux multiples défis dont le chômage accru des jeunes, l'exploitation des enfants, les violations des droits de l'homme, les conflits interethniques récurrents, les mutilations génitales féminines dans plusieurs régions du pays, l'immigration massive des jeunes vers des destinations incertaines, la dépravation des mœurs, la traite des jeunes filles aux fins de prostitution forcée, etc. Qu'il n'en convient de ne plus en rajouter. Cet état de fait est écœurant, humiliant et inadmissible pour la Côte d'Ivoire, qui a ratifié et signé la plupart des traités et ou pactes internationaux relatifs aux droits humains et principes humanitaires pour que de tels actes aient lieu sur son sol. Le RCDAO et ses partenaires expriment leur profond regret et marquent ici leur solidarité aux victimes de violences et d'abus de telle sorte dans tous les États. Et je marque un moment de silence pour confirmer cette tristesse de ces femmes-là. Et pour finir, partout à travers le monde, les femmes ne devraient plus être victimes d'humiliation, de privation de leurs droits, de harcèlement, de violence et de viol, ou de traitements inhumains et dégradants, quelle que soit la nature du mal. Fait Abidjan, le 9e mois 2021. Mariam Doubia, porte-parole du comité de veille RCDAO.